Salut à tous, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui où on va parler des visites en Écosse parce qu'en fait je me suis rendu compte en regardant mes vidéos que je ne détaillais pas du tout les visites en fait ou que je les détaillais mais qu'on m'entendait pas à cause du son parce que j'ai eu un très mauvais son, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que je vais commander un micro et que le problème sera résolu, enfin j'espère. D'ailleurs, j'ai essayé même d'enlever tout ce qui était bruit de fond, mais je trouvais que c'était pire que le son original. Donc du coup, je me suis dit, tant pis, on va laisser comme ça et on fera mieux la prochaine fois. Alors, on va détailler donc ces visites en commençant par Glasgow où on a passé 2 jours. Alors, on avait prévu plein de visites à Glasgow, mais on a eu un temps dégueulasse et on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, mais bon, on a quand même visité le People Palace of Glasgow, donc la maison du peuple, qui, faut savoir, est gratuit. Vous pouvez faire une donation si vous avez envie. Bon, nous on le fait à chaque fois parce qu'on trouve ça normal. Bon, après c'est pas une obligation, hein. Ceux qui le font pas, c'est pas grave, hein. Alors, People Palace of Glasgow, pardon, c'était très bien. On a vite fait le tour. Par contre, ce qui m'a vraiment interpellée, c'était les jardins qui sont très beaux. Vous pouvez boire un petit thé, manger un petit gâteau tout en regardant ces magnifiques jardins. C'était vraiment très chouette. En plus, c'est gratuit, donc c'est encore mieux. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a visité aussi? On a fait, j'ai ma petite feuille, hein, parce que bon, on a fait Kelvin Grove Art et Gallery Museum. Alors ça, au moins juste pour l'architecture, parce que c'était magnifique. C'était vraiment trop beau. Et gratuit aussi, il faut savoir gratuit. On peut faire aussi une donation, voilà. Par contre, allez-y tôt le matin, parce qu'après c'est bondé. On n'a plus moyen de se garer. Et le parking est oui, toujours plein. Alors, vaut mieux, nous on a dû se garer en dehors du parking, marcher à pied, en plus il commençait à neiger, c'était une catastrophe. Donc du coup, allez-y tôt le matin, c'est mieux. Nous on a été en après-midi et oui voilà, catastrophe. Mais sinon, magnifique, faites-le franchement. Oh, le téléphone ça là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors à Glasgow, on a visité George Square. Mais je n'ai pas filmé parce qu'il pleuvait trop et qu'on avait les enfants. C'est une petite place en fait, hein, où il y a la maison communale qui est très jolie d'ailleurs. Allez la visiter à l'intérieur, elle est vraiment très belle. À Glasgow, on n'a pas fait, mais il y a aussi plusieurs musées qui sont très intéressants. Il y a aussi le Glasgow Necropolis, ça fait 2 fois que je vais à Glasgow et que je veux le faire, mais que je ne l'ai pas fait. En fait, c'est un cimetière qui est en hauteur et où on a toute la vue sur la ville. Mais bon, on n'a pas pu le faire parce qu'il pleuvait trop, donc c'était pas possible. Vous avez aussi le Glasgow Science Center. À ce qui paraît, c'est génial avec les enfants. Bon, on n'a pas eu le temps de le faire, c'était prévu, mais on n'a pas pu le faire, voilà. Donc, la prochaine fois. Si jamais vous voulez d'autres infos concernant les heures, les prix, bon, vous pouvez les trouver sur internet, hein, mais si vous n'avez pas envie de chercher, vous pouvez toujours mettre des petits commentaires, ça me fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Après ça, on a été en coup de vent à Stirling. Donc Stirling est une très petite ville où on a visité Stirling Castle parce que moi j'adore la famille Stuart, donc en particulier Marie Stuart, mais bon, tout ce qui concerne Marie ça m'intéresse. Donc du coup on a été visiter Stirling Castle qui je trouvais était un petit peu cher parce que il n'y avait pas grand chose à visiter, mais bon la vue était juste magnifique, donc rien que pour ça je ne regrette pas. Il faut compter à peu près 15 shillings pour les adultes et 9 shillings pour les enfants. En sachant que les enfants de 3 ans, non, les enfants jusqu'à 3 ans ne payent pas. Donc voilà, ça c'est sympa. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc les enfants jusqu'à 3 ans ne payent pas. Désolée, j'ai coupé parce que j'ai dû aller faire un truc en même temps. Les enfants me prennent tout mon temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre à Stirling? Il y a aussi le cimetière qui est à côté de l'église. On n'a pas eu le temps de visiter parce que comme je vous ai dit, on était en coup de vent à Stirling. C'était vraiment juste avant d'aller à Balloch. Donc du coup, on s'est arrêté pour le château. À la base, on n'était même pas censé le visiter. Mais quand on l'a vu en hauteur, on s'est dit « Oh, mais il est trop beau, pourquoi pas ?» Et on a été comme ça, donc parce que la vue est magnifique. On s'est dit « Voilà ». Alors il y a aussi le monument de William Wallace, c'est
le personnage interprété par Mel Gibson dans le film Braveheart. Je pense qu'il a d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, vraiment existé, hein, mais je n'ai jamais vu le film. Et donc je ne sais pas vous en dire plus, mais bon, je ne savais pas que ça existait, donc du coup on l'a pas fait. Voilà, donc vous pouvez aussi trouver à Sterling plusieurs musées. Je ne sais pas s'ils sont payants ou gratuits, mais comme je vous ai dit là tout de suite, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vérifier, de regarder et de vous répondre. Voilà. Ensuite, après ça, on a été à Balloch, où se trouve le magnifique Loch Lomond. Là, on est arrivé vers, je pense, si je dis pas de bêtises, 13h. On a décidé de privilégier l'après-midi pour les enfants et on a fait Sea Life. Bon, je trouvais que c'était un petit peu cher pour ce que c'était parce qu'on avait vite fait le tour et franchement, il n'y avait pas beaucoup de poissons. Donc du coup, voilà, un petit peu cher pour ce que c'était. Par contre, en fait, je pense que vous payez cher parce que quand vous arrivez à la fin de tous les aquariums, il y a des escaliers où vous pouvez monter jusqu'en haut, beaucoup d'escaliers. Et là, vous voyez tout le Loch Lomond, vous avez la vue sur le Loch Lomond, donc c'était vraiment magnifique. Donc je pense que c'est plus ça qu'on paye que l'aquarium en lui-même, mais bon. Oui, donc si jamais ça vous intéresse d'aller aussi à là, il faut compter 14 shillings l'entrée pour les adultes et 10 pour les enfants. Encore là, gratuit pour les enfants jusqu'à 3 ans. Voilà, donc ça c'est sympa. Par contre, c'était sympa là où se trouve le Sea Life. Il y a plein de petites attractions pour les enfants. On peut manger des churros. Il y a des petits manèges avec des voitures. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des petits magasins, des petits cafés sympas. Donc ça, c'est assez chouette pour les enfants. Parce qu'il faut savoir qu'à Balloch, il n'y a pas grand chose à faire. Donc ça, c'était chouette. Voilà. Il y a aussi un très beau parc à Balloch, mais qu'on n'a pas pu faire non plus. Voilà. Je dis tout le temps voilà. Désolée, je suis pas encore trop à l'aise derrière ma caméra, mais je compte bien m'entraîner et être plus à l'aise, quoi, tout simplement. Voilà, alors je vais arrêter de dire voilà. Après ça, on a été à Inverness. Alors à Inverness, pardon, on est resté 2 jours. À Inverness, on a visité le centre, la rue commerçante, là où il y a toutes les petites, où il y a un shopping, où il y a des petits restaurants, les magasins, etc. Et au milieu, vous avez le Riverness. Oui, c'est bien ça, Riverness. Après ça, on a visité Culloden, c'est le champ de bataille où vous pouvez trouver ceux qui sont fans de la série Outlander, le petit mur où il y a écrit Clan Fraser. Donc voilà. Excusez-moi. Désolée, ça a encore coupé, mais je fais plusieurs choses à la fois et je voulais absolument vous tourner cette vidéo et en ce moment je suis débordée, donc c'était maintenant ou jamais. Et voilà, donc on était arrêté au clan Fraser sur le champ de bataille de Culloden. Après ça, ah oui, je voulais vous dire, le champ est gratuit, le parking est payant. Bon, il y a beaucoup de place, mais nous on avait été tôt au matin, donc on n'a pas eu de problème à ce niveau-là. Et il faut savoir que autour du champ, il y a un petit musée, mais on l'a pas fait parce qu'on n'avait tout simplement pas envie de le faire. Et en plus, je connais très bien l'histoire de la rébellion jacobite, donc du coup, j'avais pas envie de faire le musée. Et il faut savoir que le musée est payant, je ne sais plus exactement le prix, mais bon, il est payant. Ensuite, on a été visiter Urquhart Castle. Par contre, ça, je vous le conseille vraiment parce que rien que pour la vue, c'était juste magnifique. On a vu sur le Loch Ness. C'était vraiment un endroit, je pense que c'est même un de mes endroits préférés. Des visites qu'on a fait en Écosse, c'est l'endroit que j'ai préféré. C'était vraiment magnifique. Donc voilà, donc ça, il faut compter 9 shillings pour les adultes et à peu près 6 pour les enfants, je crois. Encore une fois, gratuit jusqu'à 3 ans. Désolée. Oui. Oui, j'arrive. Alors, il faut savoir que si vous ne payez pas l'entrée du château, vous ne pouvez pas utiliser les toilettes. Alors ça m'a un peu choquée. Je trouvais que 9 shillings pour pouvoir aller aux toilettes, c'était un peu abusé. Mais bon, heureusement, elles étaient très propres, c'est déjà ça. Oui. Oui, je vais te le donner. Alors, il faut savoir que vous pouvez aussi prendre des bateaux pour aller
sur le Loch Ness à partir du château. Donc ça c'était sympa aussi, mais on l'a pas fait parce que nous on n'est pas trop bateau. Donc du coup on l'a pas fait. Et il y a plusieurs points aussi où vous pouvez vous arrêter en dehors du château si vous n'avez pas envie de faire le château pour voir le Loch Ness. Hein. Ça, voilà. À Inverness, il y a encore plein d'autres choses à faire, mais on n'a pas fait. Il y a le château d'Inverness. En fait, ça, je ne l'ai pas fait parce que il y avait un Écossais qui m'a dit que c'était pas terrible et que c'était plus beau en dehors que dedans et que c'était assez cher pour ce que c'était. Donc, il m'a conseillé de ne pas le faire. Donc, on l'a écouté. D'habitude, on préfère se faire notre propre avis, mais bon, comme là, c'est quand même un Écossais même qui nous l'a dit, on s'est dit, bon, pas grave, on passera ce château-là. Il y a aussi plusieurs cathédrales, plusieurs musées et comme je vous ai dit, les tours en bateau. Donc voilà, on a fait le tour pour Inverness, qui est, soit dit en passant, la capitale des Highlands, des très jolies petites filles. Voilà. Alors ensuite, on a pris la route en direction de Kyle of Locach, où il y a le magnifique château sur l'île d'Eliandonan, donc le Eliandonan Castle, qu'on n'a pas visité parce que à la base on voulait le visiter. Et puis quand je suis arrivée sur place, je me suis dit, la vue était tellement belle, l'endroit était tellement magique, je me suis dit, ah non, j'ai pas envie d'aller à l'intérieur. Ça avait l'air tout petit en fait, donc je me suis dit non, on va pas aller à l'intérieur. Et on l'a pas fait, en plus c'était un petit peu cher, je trouve. Ma caméra est tombée plate, mais bon, c'est pas grave, j'ai regardé où j'en étais et j'en étais arrivée à Eliandonan Castle est un peu cher, donc du coup on l'a pas fait. Il faut savoir qu'à Kyle of Locach, c'est aussi un point pour les randonneurs, donc ceux qui adorent la randonnée, ce coin est pour vous. C'est pas trop mon cas, mais bon, voilà, je le dis au passage, au cas où ça peut intéresser certains d'entre vous. Alors après ça, on a été en direction de Portree sur l'île de Skye. Bon, à Portree, je vous avoue qu'on a juste fait le centre, on a mangé et puis on est parti. Par contre, j'étais vraiment déçue parce que je voulais vraiment voir le Old Man of Store et le Mist Point, mais bon, on n'a pas pu les faire et j'étais très triste. Mais bon, je me dis, c'est pas grave, on y retournera certainement un jour si tout va bien, si Dieu le veut. Alors du coup, ce sera pour la prochaine fois, tant pis. Mais si vous l'avez fait ou n'hésitez pas à me montrer vos photos ou vos vidéos parce que vraiment j'adore ces endroits là et j'ai pas pu les faire, donc ça me consolera un peu. Ensuite on s'est dirigé vers Fort William où on a passé une nuit. En fait Fort William c'était juste pour dormir parce que je vous avoue que c'est sans grand intérêt. Fort William c'est très petit. Je me suis arrêtée là parce que si je voulais voir le viaduc de Glenfinnan, là où passe le Jacobite, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais bon, je pense que oui. C'est le fameux train d'Harry Potter, les fans sauront de quoi je parle. C'était vraiment très chouette à voir, vraiment accessible, gratuit, donc c'était vraiment chouette. Il faut savoir qu'à Fort William, il y a aussi plein de randonnées à faire parce que c'est là où se trouve la montagne Ben Nevis, qui est d'ailleurs très jolie. Et il y a aussi plein de musées et il y a aussi l'escalier de Neptune. C'est, qu'est-ce que c'est? Je me trompe pas, une rivière, je pense. Oui, c'est ça. Donc voilà. Si je me trompe, corrigez-moi, n'hésitez pas. Mais je pense que je suis pas loin. Ça doit être ça. Voilà. Donc voilà pour Glenfinnan, l'île de Skye et Fort William. Ensuite, on a terminé notre séjour par Édimbourg. Alors Édimbourg, j'adore Édimbourg. Attendez, mon fils est trop silencieux. Ça va, tout va bien. Alors à Édimbourg, on a visité le palais d'Holyrood que je l'avais déjà fait une fois, mais je l'ai refait parce que j'adore ce palais, il est juste magnifique. On y voit bien la vie de Mary Stuart, si jamais comme moi vous êtes fan. C'est juste à faire, c'est magnifique. Alors l'entrée c'est à peu près 17 shillings ou 18 par personne. Les enfants c'est 14 je pense, si je dis pas de bêtises. Par contre faites bien signer vos tickets parce que si vous retournez la même année, vous pouvez entrer une deuxième fois avec vos tickets que vous avez pris la première fois. Donc ça c'est vraiment bien. Alors on a aussi fait le Camera Obscura, c'était plus pour les enfants. Et quand vous montez, encore une fois je pense que ça aussi c'était un peu cher, mais encore une fois je pense qu'on paye la vue comme au Sea Life de Balloch. Par contre je m'en mêle dans ce que je dis. Le Camera Obscura c'était chouette pour les enfants, c'est le palais de l'illusion en fait là. Oui, je disais donc que si vous avez
des enfants, c'est chouette à faire pour eux, c'était rigolo. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a visité d'autre? Le musée national d'Écosse. Alors ça, c'est gratuit, il faut faire une petite donation si vous avez envie. C'est juste génial. C'était immense déjà, il faut savoir que le musée est immense. Il y a aussi des répliques de Marie Stuart, donc ça c'était bien pour moi. Pour les enfants, il y a plein de jeux, plein de chouettes choses à découvrir. Franchement, je vous le recommande. En plus, on a fait ça pendant une après-midi pluvieuse, donc c'était le top des tops. On ne peut pas trouver mieux. Alors ça, je vous le recommande vivement. Alors, on a visité Houghton, Newton, pardon pour mon anglais, je parle pas anglais, hein, donc du coup mon accent est un peu bizarre. Le centre, enfin voilà, quoi, comme un peu tout le monde, on s'est baladé dans les petites rues, on a découvert et c'était vraiment magnifique. Alors, on a été aussi à Dean Village, mais on n'a pas pu descendre parce qu'avec la poussette, c'est complètement inaccessible. Donc du coup, si vous avez une poussette, pensez à ne pas l'emporter ce jour-là, ce sera plus pratique. Donc voilà. On a aussi visité la cathédrale Saint-Gilles qui pour moi est juste magnifique. On a fait plein de cathédrales hein, parce que moi j'adore visiter les cathédrales quand je vais dans d'autres pays, je sais pas pourquoi. Bah, déjà je suis croyante hein, mais bon je pense pas que c'est pour ça parce que je suis pas catholique, mais bon, enfin soit on se perd, on change de sujet. Donc je vous les conseille. Alors j'ai aussi visité les galeries nationales d'Écosse, c'est là où il y a tous les portraits de peintres écossais, etc. C'était vraiment chouette. Aussi pendant une après-midi pluvieuse, c'est gratuit, c'est sympa et on a adoré. Voilà. Ce qu'il y a d'autre à faire à Édimbourg, mais que je n'ai pas fait, je l'avais fait la première fois donc je ne l'ai pas refait cette fois-là. Le château d'Édimbourg, il faut savoir qu'il faut compter au moins 3 heures de visite pour bien le faire. C'est à peu près 20 ou 25 shillings par personne, donc assez cher, mais bon. Vous en avez pour votre argent puisqu'il y a 3 heures de visite. Le Calton Hill, c'est le monument qui se trouve en hauteur. Ça c'est gratuit. Le Arthur Sea, ça c'est la montagne qui se trouve près du palais de Holyrood, gratuit aussi. Si vous aimez bien marcher, la randonnée, nous on n'a pas pu le faire parce que il y a eu trop de pluie et comme avec les enfants, ils sont trop petits, donc du coup on n'a pas fait. Il y a aussi le Mary King Close, c'est un truc un peu horreur. C'est chouette à faire, mais on l'a pas fait non plus. Prochaine fois peut-être. Et il y a aussi le Scott Monument, donc ça j'ai fait des photos, mais on n'est pas rentré dedans. Et voilà. Il y a aussi les galeries, les jardins, galeries, non, pardon, jardins botaniques de la Reine ou quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises, qui sont si magnifiques, mais qu'on n'a pas fait non plus. Donc voilà. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu si vous prévoyez d'aller en Écosse. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire ou en message privé, enfin comme vous voulez. Mettez un petit like, n'hésitez pas à vous abonner et j'espère que mes vidéos vous plairont et je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mes autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. Bon, je vous avoue que je suis le plus présente, c'est Snapchat et Instagram, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.